L'empereur Marc Aurèle est au plus mal. As-tu trouvé son fils? Il a quitté le camp il y a quelques jours. On pense qu'il s'est dirigé vers les confins de la Gaule. Domitien est introuvable. Il paraît qu'il est aux confins de la Gaule. Et pourtant, il savait quand il est parti que son père était au plus mal. Il ne lui aura pas épargné ce chagrin. Mon cher fils, c'est toi, te voilà. Marcus Domitien n'est pas là. Il est parti avec ses troupes à la frontière de la Gaule. J'aurais tant souhaité que mon fils ressemblât au tien. Mais les dieux ne tiennent pas souvent compte de nos plus chers désirs. Assiste et conseille mon fils Emilius Lactus. Il n'est pas mûr encore pour les graves devoirs qui lui incombent maintenant. Ma vie et celle de mon fils jusqu'ici t'ont appartenu. Nous te promettons de témoigner à Domitien un égal dévouement. Marcus Domitien est encore jeune, mais c'est ton fils. Il saura se montrer digne de toi. Tu es le nouvel empereur de Rome. Vive Domitien! Vive Domitien! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Par Hercule, cette merveilleuse nouvelle mérite une récompense. Je te donne le commandement d'une légion. Quant à vous, gladiateurs, qui êtes mes meilleurs amis, réjouissez-vous avec moi. Vive Domitien! Vive Domitien! Vive Domitien!
Pour Rome aujourd'hui, une ère nouvelle va commencer. Ton père a voulu que devant son bûcher, je te rappelle son ultime désir, qui pour nous tous est sacré. Maintenir la paix si chèrement acquise avec les peuples qui sont à nos frontières. C'est à ce prix que ton empire sera prospère et heureux. Rassure-toi. Les tribus de la Gaule et toutes celles de l'Empire, à partir de maintenant, connaîtront la paix de Domitien. Mon père avait l'art des belles paroles. Malheureusement, le seul langage que ces barbares comprennent, c'est la violence. Alors, tu voudrais que les morts soient ensevelis dans la terre au lieu d'être brûlés? L'autre jour, en voyant brûler la dépouille de ton père, j'ai été troublée. D'après toi, on ne devrait plus incinérer les morts. D'ici quelques siècles, si on conserve tous les cadavres, il n'y aura plus de place pour les vivants. Tu es une colombe. Toutes ces religions qui viennent de l'Orient, c'est comme la mode pour vous autres femmes. Non, cette fois-ci, ce n'est pas une mode. Cette fois-ci? Les prisonniers barbares sont arrivés au camp. Est-ce que tu veux les voir? Naturellement. Avance! Allez, avancez! Non, pitié! Assez, fais-les taire! Oh, Marcus, tu es le vainqueur, sois clément. Non! Non! Tu es pas! Assez! Assez! Ça suffit! Je suis disposé à vous remettre en liberté, tous. Mais à une condition seulement. Je veux que tu te battes avec moi. Non, pas cela. Acceptes-tu? Oui, je suis prêt. Défends-toi.
maintenant, je devrais te tuer. Et je vais le faire. Mais je vais le faire rien qu'avec mes mains. Maintenant, je vais tenir ma promesse. Comment peux-tu? Bien. N'as-tu pas dit qu'il fallait ensevelir les morts? Je vous prie de bien vouloir écouter mon fils Septime. Il m'a apporté cette nuit un message de l'empereur. Père conscrit, je vous apporte le salut de l'empereur Marcus Domitien, qui en ce moment se trouve à Vindabona pour pacifier la tribu des Marcomanniens. D'ailleurs, il compte être bientôt de retour à Rome. Pour se donner un spectacle de nouveau dans les cirques. Nous voulons un empereur digne de ce nom, pas un gladiateur. Il vous est facile, bien sûr, de critiquer, pendant que nous combattons aux frontières et voyons chaque jour tomber des soldats romains. Si vous ne voulez pas entendre les paroles de l'empereur, alors je vous parlerai au nom de nos légions. On me laisse donc le Sénat, maintenant? Je vous demande de donner une preuve de confiance à un homme jeune qui brusquement doit assumer la lourde tâche de conduire l'Empire. Je crois qu'il est juste de le laisser faire ses preuves. Mais les taxes, la disette et la corruption règnent partout. Nous ne tolérerons pas que cet état de choses se prolonge. Il faut le faire comprendre à l'empereur.
J'ai toujours été le meilleur ami de l'empereur Marc Aurèle. Par conséquent, j'irai trouver Domitien en votre nom et lui ferai part de vos doléances. Père, je te remercie d'avoir pris la défense de l'empereur. Je suis content que tu sois de notre côté maintenant. Je ne considère jamais que le bien de Rome. Je souhaite qu'il plaise à nos dieux que je n'ai pas à choisir. De toute façon, demain dès l'aube, nous partirons pour Vindobona. Ces guerres incessantes perturbent les habitudes. Et font crier les sénateurs comme les oies du Capitole. Oui, mais tu ne dois pas oublier, mon fils, que ce sont justement les oies du Capitole qui ont sauvé Rome. Armignac. Au village. Non, vous ne pouvez pas tuer un homme désarmé. Et il voulait emmener nos femmes, Ursus. Nous avons fait échouer son plan. Et nos jolies filles ne sont pas pour lui. C'est toi le commandant? Pourquoi nous as-tu attaqués? Nous ne passons jamais les frontières qui nous ont été assignées. Laisse-la. Elle est plus sûre entre nos mains, étant donné que tu ne sais pas en faire bon usage. Tu nous as sauvés, mais le sang appelle le sang. C'est notre loi à nous. Ce n'est pas la mienne. Et tu le sais. Ursus. Tu pourrais être le chef de notre tribu, mais depuis que tu es allé à Rome, tu n'es plus le même qu'avant. Faites donner l'alarme. Demain, nous aurons sur le dos toutes les légions des prétoriens. Réfugions-nous dans
forêt. Le sénateur Emilius Lactus arrive de Rome et demande à te parler. Qu'il entre. Va, Marcia. Sois calme avec Emilius. C'est un sénateur. Que les dieux te soient propices. À toi aussi, Lactus. Qu'est-ce qu'on dit de moi au Sénat romain? Les sénateurs te connaissent encore peu. Ils ont formulé, disons, quelques réserves. Mais j'ai appris que tu avais couru un grave danger et je me réjouis de te trouver ici sain et sauf. À propos, dis-moi, est-il vrai, comme on le raconte dans les bivouacs, qu'un jeune marcomanien, plus grand que la moyenne des humains et doté d'une force incroyable, aurait à lui seul réussi à mettre en fuite une de nos patrouilles? La seule chose vraiment incroyable, c'est la lâcheté de certains des soldats de cette patrouille, qui seront punis comme ils le méritent. Écoutez, je vous promets d'intercéder pour vous, mais je veux la vérité. Avez-vous vraiment vu de vos yeux un homme tout seul arracher et abattre la tour de vigie? Répondez. Par les dieux qui m'entendent, il était à 20 pas de nous. Il lançait des troncs d'arbres comme on lance des brindilles. Quand pourrons-nous être enfin heureux tous les deux? Nous le serons bientôt. Mon père a de l'estime pour toi. Mais depuis que tu es allé dans l'armée romaine... Oui, je sais. Tout le monde me fuit comme si là-bas j'avais attrapé la peste. Non, ne crois pas ça. Mais on se demande pourquoi tu as délaissé nos dieux. Toi qui es l'orgueil et l'espoir de notre race. Je comprends, Arminia. Mais tu ne peux pas savoir combien c'est important pour moi d'être chrétien. J'ai une grande confiance en toi. Et je la garde même si je n'arrive pas à suivre ces idées nouvelles. Ah! Vite, le piège. Tu n'as rien de cassé? Ah, c'est justement toi que je voulais voir. Tu t'es bien battu contre les Romains, voilà 2 lunes. Ce n'est pas tout à fait ça. Oh, peu importe les détails. Voilà, je voudrais te dire quelque chose. Cette jeune fille... Tu peux parler devant elle. Tu possèdes une force que je n'ai jamais vue à aucun homme. Et je m'y connais. J'ai recruté les meilleurs gladiateurs de Rome. Je me nomme Antonino. Si ça te convenait, je pourrais t'offrir la richesse, la célébrité. Je ferai de toi une idole. Mon ami, je regrette, tu t'es trompé sur mon compte. Va proposer ça à quelqu'un d'autre. Mais au moins, écoute... Non, inutile. Sors, Ursus! Il est là-bas. Oui. Où est Arminia? Où l'as-tu cachée? Je veux ma fille. Pourquoi me le demandes-tu? Il y a longtemps que je ne lui ai pas parlé. Tu mens! Qui pouvait avoir intérêt à l'enlever? Tu savais que jamais je n'aurais consenti à te la donner à vous! Un berger qui rentrait au village a dit qu'il avait vu Arminia. Ce sont des soldats romains qui l'ont emmené. Ils ont voulu se venger, ces bandits. Mais je vais soulever contre eux toute la tribu. Pas si vite. Il faut d'abord rester calme. Les Romains tueraient Arminia si nous attaquions.
Mais je connais un homme qui peut intervenir. Où veux-tu aller, Ursus? Je t'en prie. Fais-moi confiance et attendez mon retour. Ça, c'est une surprise et un plaisir. J'aurais dû me souvenir que tu es de la tribu des Marcomaniens et aller t'y chercher. Tu étais le meilleur de mes soldats. Du moins, avant que nous ne soyons allés à Jérusalem. Je me suis consacré à d'autres batailles. Oui, je sais, sans épée celle-là. Tu dois avoir perdu la tête. Tiens, bois. Septime, des hommes de ton armée ont enlevé une jeune fille de ma tribu ce matin. C'est impossible. Les soldats de ma légion ne s'y hasarderaient pas, j'en suis certain, crois-moi. Ils ont été vus par un berger de mon village. À moins que ce soit peut-être des prétoriens. C'est bien dans leur manière d'accomplir des exploits de ce genre. Tu tiens beaucoup cette jeune fille? Oui, elle s'appelle Arminia. Je te promets de faire des recherches. Merci. Ah, ça c'est ce qu'on appelle un heureux hasard. Tu rendais visite à Septime? Je pourrais t'aider si tu me le permettais. C'est pas une jeune fille que tu cherches? Tu me fais mal. Tu commences par me sauver la vie et maintenant tu veux me l'ôter? Au moins laisse-moi d'abord te dire que... Alors dépêche-toi. Personnellement, je ne peux pas te dire grand-chose, mais je peux t'accompagner jusqu'à quelqu'un qui pourra te renseigner. Tu as bien fait de venir me voir. Suis-moi. En effet, je crois pouvoir te donner des nouvelles de la jeune fille que tu cherches. Où est-elle? Qu'en a-t-on fait? Une patrouille de mes gardes l'a rencontrée hors de son village et l'a conduite ici. Et je l'ai prise comme esclave. La loi romaine m'accorde ce droit. Arminia ne s'était pas éloigné. Arminia était au village. Des membres de ma tribu peuvent témoigner de ça. Mais il y aura peut-être plus encore de mes soldats pour affirmer qu'elle en était loin. En tout cas, tu ne la garderas pas. Je suis venu la reprendre. Et gare à qui voudra m'empêcher de l'approcher. Bien sûr, tu peux nous tuer, moi, Antonino, ainsi que quelques-uns de mes soldats et de mes esclaves, mais il en restera suffisamment malgré cela pour te tuer à ton tour, ainsi que la jeune fille. Je crois pouvoir te proposer une solution moins dangereuse. Je pourrais libérer cette jeune fille d'ici à 1 mois, si pendant toute cette période, tu acceptais de faire partie du groupe des gladiateurs impériaux. Je ne saisis pas cette proposition. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui importe, c'est que tu acceptes. J'ai déjà répondu non, et aucun argument ne pourra changer cette réponse. Pourquoi, je te prie? Tu pourrais revoir la femme que tu aimes. Je serais un meurtrier si j'utilisais ma force pour tuer mes semblables. Mais la loi ne considère pas comme un assassin le gladiateur qui tue dans l'arène. Oui, mais la mienne, si. Cette fois, j'ai compris. Tu es un chrétien. Voilà qui explique tout. Cela explique aussi pourquoi tu as laissé libres les prétoriens alors qu'ils pillaient ton village et tuaient les tiens. Ah, vois comme la vie est bizarre. Dans cette province où tous les habitants sont idolâtres, il faut que je pêche l'unique chrétien. Admets que c'est une belle complication. C'en est une pour moi également, que d'être un des rares chrétiens. Assieds-toi. Écoute, je vais te parler franchement. J'ai vraiment besoin de toi. Et si tu acceptes, je suis prêt à respecter tes convictions. Dans certaines limites, naturellement.
Tu es là? On t'a fait du mal? Non, je m'inquiétais pour toi. Et pour mon père. Excusez-moi. J'espère, Ursus, que sa présence va t'aider à prendre la décision qui s'impose. Mais que veut-il de toi? Oh, peu de choses. Peut-être pas assez. Fini de plaisanter maintenant. Il est arrivé quelqu'un qui va vous donner du fil à retordre. 300 livres de muscles pour 10 pieds de nerfs et d'os. C'est presque gaspillé pour des adversaires comme vous. Allez, montre-leur. C'est celui-ci le nouveau? Qu'est-ce que tu en penses, hein? Rien pour l'instant. Il faut que je le voie à l'épreuve. Je te demande infiniment pardon, mais je ne t'avais pas entendu. À qui es-tu? Au sénateur Lactus. Mais c'est qu'il a bon goût, le vieux. Je le sous-estimais, et je dois dire que j'avais tort. Je te reconnais. Tu as bien changé. Ce brave Lactus m'a épargné la peine d'aller te reprendre au milieu des tiens dans ton affreux village. Faites-la accompagner dans mes appartements. Je ne te le conseille pas, Marcus Domitien, tu le regretterais. Tu gâcherais par cette impatience un plaisir qui peut être doublé. Que veux-tu dire? Eh bien, je te cherchais justement pour te montrer quelque chose. Une grande surprise que je suis heureux de t'offrir. Une surprise pour moi? Qu'est-ce que c'est? Tu peux te fier à moi. Tu sais que jusqu'à présent, j'ai toujours deviné le moindre de tes désirs. Au fond, ce n'est qu'une affaire de patience. Très bien. Je patienterai. Tiens, tu n'as jamais vu ça. Ne me fais pas languir plus longtemps. Dis-moi de quoi il s'agit. C'est un ordre. Attends, tu vas voir de tes yeux. Approchez-vous tous! Par Hercule, si je ne m'abuse, mais c'est ce maudit barbare. Lactus, tu as bien fait de me l'amener. Savoir cet homme en liberté et vivant m'ôtait le sommeil. Il faut l'envoyer au cachot. Non, Domitien, tu es fou. Allons, pense à tous tes admirateurs. Approche. Depuis quelque temps, il me semble que tu ne peux pas nous permettre de t'admirer aussi souvent, car tu manques d'adversaires qui soient dignes de toi. C'est pour cela que j'ai voulu te procurer l'homme que les Marcomagnats déclarent le plus fort du monde. Il faut au moins 10 ans pour enseigner tout ce qu'on doit savoir pour devenir un bon gladiateur. Dommage que personne ne survive jusque-là. De toute manière, j'essaierai de t'enseigner le maximum de choses, dans le moins de temps possible. Primo, conservez son sang-froid. Le combat commence dès qu'on a mis le pied dans l'arène. Secondo, toujours prévoir que l'adversaire peut changer de tactique. Tu as compris? Oui, j'ai compris, je te remercie. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Je suis là devant toi, je laisse ma garde ouverte, et tu regardes sans en profiter. Je ne vois pas de quoi tu te plains. Ah non, mais écoutez-le donc. Crois-tu que nous sommes là pour nous amuser? Pour nous faire des politesses? Nous sommes ici pour nous battre. Uniquement pour nous battre. Ah, celui-là n'est pas un gladiateur, ni même un homme. Ce n'est qu'une sorte de grand pantin gonflé. Tout ici est fait pour se battre, en commençant par les gants. Je
Je comprends maintenant pourquoi ils ne me plaisent pas. Elle aura été plutôt courte, ta carrière de gladiateur. Ce sera la plus courte que j'ai jamais vue. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Quand on entre dans cette arène, on fait ou un gladiateur ou un cadavre. Maintenant, je commence pour de bon, et ça fait mal. Eh bien, je regrette qu'on t'ait obligé à perdre inutilement ton temps avec moi. Il y a des hommes sur Terre qui ont horreur de la violence, et je suis justement de ceux-là. Je reconnais que tu as vu juste Lactus. Au fond, ce serait dommage de le faire simplement abattre par des prétoriens. Je regrette. Tu ne me comprends pas. J'ai frappé parce que tu me l'as demandé. Alors, qu'est-ce que tu en dis maintenant? Y a-t-il parmi vous un certain Ursus? Il doit être par là, je crois. Ursus, toi ici, tu es devenu gladiateur? Quand on me l'a dit, je n'arrivais pas à le croire. J'ai du mal à le croire, moi aussi, d'ailleurs. Que s'est-il donc passé? Tu ne cherchais pas une jeune fille? J'ai revu Arminia. C'est pour elle que je fais ça. Je suis devenu gladiateur pour la reprendre. Mais mieux vaut ne pas en parler. Non, non. Parlons-en au contraire. Je suis ton ami et je pourrais peut-être t'aider. Enfin, chacun de vous doit se rendre compte que c'est là l'unique moyen dont nous disposions. Bien, moi j'accepte. Moi aussi. J'étais sûr que nous tomberions tous d'accord. Nous sommes d'accord sur le principe, mais reste le problème du comment. L'empereur est jour et nuit littéralement entouré et protégé par des prétoriens. Et en outre, il porte toujours sous sa tunique une cuirasse de piastres de bronze. De plus, si à tous ces facteurs on ajoute sa force, je ne vois pas très bien comment nous mettrons à exécution notre projet. Mes amis, vous me sous-estimez. Faites-moi confiance. Dès maintenant, je peux affirmer que si mon plan réussissait, ce serait une grande satisfaction pour nous tous. Et en un certain sens, pour l'empereur lui-même. Que les dieux soient avec nous, Lactus. Oui, souhaitons-le avec Lucius du fond de notre cœur, mes chers amis. Parce que si jamais nous échouons, il nous expédiera aussitôt en la compagnie des dieux, ce qui n'est pas une réjouissante perspective, mais... Qu'est-ce que c'est? Rassurez-vous, nous sommes entourés par des hommes à moi. Ils ont pour mot d'ordre de ne laisser approcher personne qui ne soit tout à fait sûr. Entrez. Ton fils voudrait te parler. Il a beaucoup insisté. Très bien. J'y vais tout de suite. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Peut-être que cette conversation avec mon fils présentera un intérêt pour nous tous. Mon cher enfant, je suis heureux de te revoir. Quelle attitude fière et agressive. Il ne doit pas faire bon être ton ennemi. Que signifie cette histoire d'Ursus? Ursus? Ursus. Et tu l'as obligé à devenir gladiateur en employant un moyen que je qualifierais de déloyal. Toi, un homme d'honneur. Tu sais que tout, même mon honneur, passe au second plan en face du bien suprême de Rome et de notre empereur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais combien manquent à l'empereur les applaudissements et les cris de la foule devant ses victoires répétées dans les arènes de Rome. Domitien et ses prétoriens défilent dans les provinces conquises en pillant les villages et en torturant les vaincus. Mais entre ça et faire la guerre, je t'assure qu'il y a une belle différence. Mon cher Septime, nous sommes donc si peu ensemble qu'il est possible que tu aies changé à ce point et que moi, ton père, je ne l'ai pas remarqué. Malheureusement, je te trouve changé, moi aussi. Tu me vois désolé d'avoir fait entrer dans mes projets une personne qui t'est aussi chère, mais
Il est des moments dans la vie où on ne peut tenir compte des intérêts d'un seul être. Si nous pouvions obtenir aussi l'appui des légions de Septime, cela multiplierait nos chances et quant à moi, je n'aurais plus d'inquiétude. Alors, que te voulait ton fils? Au moment opportun, il sera avec nous. C'est toi, Arminia? Oui. Viens avec moi. Est-il vrai que cet homme que tu aimes, Ursus, soit un chrétien? N'aie pas peur, Arminia. J'ai de la sympathie pour les chrétiens. Oui, c'est vrai. Mais il est bon. Et fort. Il a toutes les plus grandes qualités, lui. Dis-moi, quand l'empereur t'a-t-il vu pour la première fois? Dans mon village. La fois où Ursus a sauvé la vie de toute notre tribu. Et après? Après, ici. Dis-moi, comment ça s'est passé? Par hasard. Le sénateur Lactus qui passait est intervenu. Il a déclaré à l'empereur que je lui appartenais. Et puis, tout en parlant, il l'a entraîné. Moi, j'en ai profité pour me sauver. Réponds. Dis-moi ce que tu penses de l'empereur. Tout le monde n'en pense pas que du bien. Allons, dis-le. Dis-le franchement. Il est cruel, barbare, sauvage, capricieux. Il a tous les défauts qui puissent exister. La vie et la mort ne comptent pas pour lui. Quoi de plus? Mais même s'il était pire, je me sentirais toujours liée à lui. Je t'assure que je l'éviterai par tous les moyens. Oh, s'il n'y avait que cela. Mais je sais qu'un jour viendra où cet homme que j'aime me condamnera. Je vois le sang répandu sans raison, et il me fait horreur. Mais je tiens à lui. Je suis plus prisonnière que toi, et plus malheureuse, car je connais le sort qui m'attend. Je te demande pardon. Je me trouve ici parce qu'on m'y a amené de force. Quant à ma propre volonté, personne n'en a tenu compte. Et on n'en tiendra jamais compte. Parle. Je voudrais voir Ursus. Pourquoi me le refuse-t-on? Je vais essayer de te conduire à lui, mais sois patiente. Maintenant, tu vas t'entraîner avec un nouvel adversaire. Combat sans crainte cette fois, Ursus. Celui que nous t'opposons est fort, mais si tu es en mauvaise posture, pousse-le avec le bélier. Allez, je suis sûr que tu vaincras.
Emmenez-le, traître, assassin! La pointe de la lame aurait dû être enduite de poison. J'ai besoin de mettre un peu d'ordre dans mes idées. Rien de meilleur que la campagne pour permettre la réflexion. Je vais rentrer à Rome. Rassurez-vous, je ne parlerai de rien. Je me contenterai de me reposer avec ma famille. Moi, je reste, mais je pense qu'il est plus prudent que les miens s'éloignent d'ici. Ah, calmez-vous, calmez-vous. Cette première tentative n'a pas réussi, mais aucun d'entre nous n'est suspecté. Celui qui a attenté directement à la vie de l'empereur est seul en cause. Tu crois que les soupçons resteront concentrés sur Ursus? Naturellement. Ursus est marcomanien. Il a voulu venger les siens de l'oppresseur romain. Oui, ça c'est ta version. Mais reste à savoir si ce sera celle d'Ursus. J'ai déjà pensé à cela, mes amis. Ursus fera uniquement ce que je lui dirai de faire. Assez! Dehors! Je ne veux voir personne autour de moi! Je n'ai plus confiance en personne! Je vais retourner à Rome. Je montrerai à tous cette blessure. Je soulèverai l'indignation du peuple. Je chasserai tous mes ennemis, en commençant par ceux d'ici. Marcia! Marcia! Je n'ai pas besoin de ces bandages. Je ne suis pas encore une momie. Mais ta blessure saigne encore. C'est le soleil qui guérira cette plaie, comme il l'a fait d'autres fois. Moi, et quand le peuple verra ça, je suis sûr qu'il ne laissera pas un seul chrétien en vie. Ursus est chrétien, c'est vrai. Mais je ne crois pas qu'il ait voulu te tuer. Ces gens-là haïssent le pouvoir et la loi. C'est toi qui me l'as dit. C'est qu'il croit en une loi supérieure à la loi des humains, dont peu de gens se soucient d'ailleurs. Ursus un jour a épargné ta vie. Pour m'humilier, je te répète. Ils sont bien plus dangereux que s'ils se servaient d'une épée. Si les dieux un jour voulaient t'abandonner, je serais quand même près de toi. Peut-être as-tu raison, Martien. Les chrétiens sont extravagants, mais ce sont aussi de grands ingénus. Pour l'instant, il faut chercher qui a préparé cette arme. C'est fait. Celui qui a préparé l'arme, le vrai responsable, est à ta disposition. Il t'a expliqué comment elle fonctionne? Oui, il suffit d'appuyer fortement sur cette gâchette. Oui, cet homme est un artisan génial. Et il a bien mérité qu'on lui laisse la vie. Mais... dommage qu'il ait une cervelle d'oiseau. Dis-moi, qui a eu l'idée de cette monstrueuse machination? Le destin t'a choisi pour libérer le monde de ce tyran. Non, pas le destin. C'est toi qui m'as choisi. Tu m'as même trahi. Trahir, trahison. Mais quelle importance ont ces mots quand le but suprême est le bien de Rome? Mais ma patrie n'est pas la tienne. C'est justement pour cela que l'accusation sera écrasante. Personne ne voudra te croire, quoi que tu dises. Et pourtant, il n'y a qu'une vérité. Tu ne peux pas parler. Pourquoi? Parce que tu tiens à ce qu'Arminien continue à vivre. Toi, viens avec moi. Où l'emmènes-tu?
C'est un ordre de l'empereur. Je dois la conduire en prison immédiatement. Sois tranquille. L'empereur veut sans doute t'interroger. Toi, attends un peu dehors. Ursus est incapable d'avoir voulu tuer l'empereur, surtout de cette manière-là. J'en suis convaincue. Non, tu n'es pas encore convaincue de son innocence. Moi, j'aurais osé venger les gens de ma tribu. Si tu ne lui avais pas offert ta protection. Oui, mais ne parle pas sur ce ton à l'empereur. Et ne le fais pas attendre. Pauvre Martien. Je vois qu'il en est qui souffre plus que moi. L'homme en question est en ce moment dans le cachot d'Ursus. Et Ursus a été mis dans le cachot spécial d'où tu peux tout entendre. A-t-il déjà dit quelque chose? Non, jusqu'à présent, il n'a pas parlé. Lactus le fera parler. Maintenant, voyons un peu ce bélier. C'est fort intéressant. Bonne trouvaille. Je dois le reconnaître. Crois-tu que cela fonctionne encore? Bien sûr. Nous allons voir cela tout de suite. Quelle folie! Quelle folie! Pour abattre un tyran, je me suis comporté comme le plus répugnant des hommes. Et maintenant, je suis descendu à un degré d'abjection plus bas que celui de notre tyran. Si Marc Aurèle avait vu son fils devenir un despote sans conscience, il l'aurait supprimé de ses propres mains, car ce n'était pas un lâche. Moi, au contraire, par ma veulerie, j'ai entaché par une action vile ce qui était un acte de justice. Oui, maintenant, je crois que tu es sincère. Mais il n'y a plus rien à faire, même si tu te repens de ce que tu as fait. Je te promets de faire libérer Arminia. Et si je peux, toi aussi. Dès cette nuit. Eh bien, il a avoué. Alors, mon cher Aemilius Lactus, bras droit de mon vénéré père, es-tu satisfait au moins que l'auguste personne de ton empereur soit sauvée? Et que le coupable soit là, prêt à payer son sacrilège? Je suppose que c'est la peur causée par le danger que j'ai couru qui te rend muet. Je crois qu'un grand malheur se serait immédiatement abattu sur l'empire de Rome si le successeur de Marc Aurèle avait fini assassiné par la plus infâme trahison qui ait jamais été. Un grand malheur, oui. Ou quoi d'autre? Je suis touché du zèle que tu déploies dans cette affaire. Je vois que tu t'es précipité ici pour faire avouer aussitôt le coupable. En effet, c'est moi. Et moi seul. Je t'interdis de mentir devant ton empereur, parce que je vous ai écouté. Oui, je vous ai entendu de là-haut. Je sais que tu n'as été qu'un instrument involontaire, et c'est pourquoi je ne te tue pas sur le champ. Tu mourras de mes propres mains, en luttant avec moi. Je ne te donnerai pas cette joie malsaine. Je ne me battrai pas avec toi. Ursus! Vous avez tous failli à votre parole. Je répète ce que je t'ai dit. Je ne me battrai pas avec toi, Domitien. Non pas parce que j'ai peur, mais ma loi me l'interdit. Et parce que si je me battais, je te tuerais. Quel langage pour un chrétien. Alors toi aussi, tu es capable de haïr. Et pourtant, tu devrais me remercier pour ma clémence. Car tu ne sauras jamais, après ta mort, ce que je ferai de la femme que tu aimes. Voici venu le moment de te dire la vérité, Domitien. Tu n'es pas un homme, mais un animal sauvage. Et souviens-toi que la force appelle la force, et qu'il se trouvera un jour quelqu'un qui te le prouvera. Tu as raison, Lactus. Tu as raison d'avoir peur de ma force. Prends garde! Tu agis contre le Sénat de Rome! Non, Domitien! Ne fais pas ça! Prends garde, personne ne te le pardonnera!
Sois maudit. Allons, patiente jusqu'à la relève des prétoriens. Et tu verras que ton Dieu t'aidera. Merci. Je te tuerai un jour, je le jure. Voilà qui est parlé en homme. Cela mérite une récompense. Je te laisse la vie, Ursus. Je t'imposerai l'honneur de te battre avec moi. Avec moi, ton empereur. Te battre et te tuer selon des règles loyales. Ce sera vraiment mon triomphe. Voulez-vous de l'envoyé de l'empereur pour vous commander? Qui choisissez-vous? Lui ou moi? Toi! Je ne vous remercie pas, mais Rome vous sera reconnaissante. Cet homme n'est pas coupable, mais tant que justice ne sera pas faite, il restera entre nos mains. Il sera traité avec les honneurs que mérite son grade. Tu risques ta tête, Septime. Il y a en jeu quelque chose qui vaut plus que ma vie, que la tienne, et que celle de vous tous. C'est l'Empire de Rome. D'ailleurs, mon père aussi a sacrifié son existence pour libérer notre pays d'un assassin. Demain, Domitien ne sortira pas vivant de l'arène. Alors, ces prétoriens resteront enfin sans chef. L'empereur a perdu à la fois la raison et la prudence, et de ses propres mains, il a préparé sa mort. À qui devons-nous tant de générosité? À Marcia. Oh, Ursus, comme j'ai peur. L'empereur trouvera un moyen pour... Me tuer, tu veux dire? J'ai juré que je tuerais cet homme. Tu es fort, et tu défends la justice. Tu ne peux pas mourir. Ton Dieu te protégera. Pour Dieu, la vie des plus mauvais est sacrée. C'est sa loi. Et cette fois, je ne dois compter que sur moi-même. Je serai là, moi aussi. Et notre amour te protégera. Ma présence t'encouragera. Tu n'assisteras pas à ce combat, Arminia. Mais j'y suis obligée. On me l'a déjà dit.
Nous ne mourrons pas. Bien des gens espèrent que tu vaincras, même s'ils n'ont pas le courage de l'avouer. Vite, Arminia, c'est la relève. Oh mon Dieu, que ta volonté soit faite, Seigneur. Mon Dieu ne protège pas celui qui tue. Mon Dieu ne protège pas celui qui tue. Voilà quelle est sa volonté. Pourtant, tu sais que personne ne doit entrer sans mon autorisation dans cette pièce. Pourquoi cette fille est-elle ici? C'est moi qui le lui ai ordonné. Bien, tu expliqueras tout cela au centurion. Nouvelle à t'annoncer. De quoi s'agit-il? Le tribun envoyé pour arrêter Septime a été fait prisonnier. La Légion s'est opposée à ta volonté. C'est sans importance, même à marche forcée, ils n'arriveront que demain très tard. Envoie devant 2 centuries de prétoriens. Demain, à l'aube, je partirai avec le reste de la Légion et la cavalerie. Je les affronterai bien avant qu'ils n'aient passé le Danube. Que les gladiateurs entrent. Première partie du spectacle, je risque plus que toi. Pourquoi? J'ai entraîné tes adversaires à te fatiguer, mais sans te tuer. L'empereur veut absolument te vaincre. Il te veut fatiguer, mais vivant. Et gare, si je le privais du plaisir de se battre avec toi devant tous ces courtisans. Oh, un bon conseil, ne te fie pas aux gladiateurs.
Ursus, c'est à toi. Il faut que tu arrives à t'emparer des armes pour l'empereur et pour toi. Il veut être sûr de te vaincre. Ça ne fait rien. Il ne gagnera pas. Retiens bien ton souffle et essaie de te transformer en lièvre.
Mon bras. Je t'en prie, attends. Ne la tue pas. Je t'accorderai tout ce que tu veux. Là, rends-nous la liberté à Armignon et à moi. Laissez-les, ils sont libres. Les légions de Domitien se mettent en marche. Je sais que nous sommes moins nombreux, mais il faut que nous les retenions côte à côte. Au nom de votre empereur, déposez les armes! Non, nous n'obéissons qu'à Septime. C'est lui, notre unique commandant. Nous avons résisté tant que nous avons pu. Tu peux disposer. D'ici 2 heures au maximum, nous aurons la Légion sur nous. Nous nous défendrons en contre-attaquant? Oui, mais numériquement, nous sommes inférieurs. Nous sommes obligés d'accepter la bataille. Résumons. Voici le Danube. Ici, ce sont des marais. Notre camp se trouve ici. Et là est cantonné le gros des légions de l'empereur. Ces avant-gardes ont traversé le fleuve ici, au pont. Et la première rencontre que nous avons perdue, ainsi que vous avez pu l'entendre, a eu lieu ici. Quant à notre cavalerie, elle se trouve là, de ce côté du fleuve. Il est probable que Domitien tentera d'intervenir quand la bataille sera déjà bien amorcée. Il me suffira de faire approcher nos troupes et de me tenir prêt dès le début. Non, je ne crois pas. Toi, tu dois essayer d'attaquer leur cavalerie dès qu'elle aura franchi le pont. Tu l'attaqueras par le côté, par surprise en sortant de la forêt. À moins que... Ils n'ont d'autre voie de passage que le pont. Il faut absolument le détruire. Mais nous sommes déjà trop peu. Nous ne pouvons pas encore nous priver d'hommes pour faire ce travail. Ce n'est qu'en détruisant le pont que nous pouvons être certains que la cavalerie de Domitien ne pourra pas combattre. Septime,
Je vais enfin te prouver ma reconnaissance. C'est moi qui détruirai le pont. Et moi, j'irai avec lui. C'est une entreprise digne de toi. Je te remercie. Dès que le pont sera coupé, avertissez-moi. Allons au-devant de l'ennemi. Rassemblons-nous sur la colline. De là-haut, il sera plus facile de contrôler leurs mouvements et de briser leur élan. Où vas-tu? Ne t'inquiète pas. Je vais avec toi. C'est impossible. Attends-moi. Tu m'avais promis que maintenant tu ne me quitterais plus. Encore un peu de patience. Ursus, n'abuse pas de la bonté des dieux, je t'en prie. Pas des dieux, mais d'un seul dieu. Écoutez, Romains, ne répondez pas à un sang fraternel. Rome a besoin plus que jamais aujourd'hui que tout son empire soit uni pour protéger ses frontières. C'est par son orgueil insensé que s'est perdu celui qui aurait pu rester notre empereur. Malheureusement, aux soins de l'Empire, il a préféré les combats avec les gladiateurs dans l'arène. Mais il a payé durement sa sainte vanité. Tu mens. Maintenant, c'est toi qui vas payer ta trahison, ainsi que l'a payé ton père. Nous allons attaquer immédiatement. Le maximum d'efforts sur l'aile droite. Je veux les anéantir dans le plus bref délai possible. Tu peux compter sur nous jusqu'à la mort. Nous luttons pour la justice. La cavalerie! Je crois que le moment est venu de mettre le feu.
Lève-toi. Ils ne pourront plus passer. Va avertir le commandant. Faites avancer les troupes de réserve. Il ne peut y avoir aucune surprise. Jamais victoire n'aurait été plus facile à remporter. Domitien lance dans la bataille toutes ses réserves. Il est pressé d'en finir, si j'ai bien compris. Ils ont trouvé cette femme qui fuyait vers le port. Décidément, c'était notre destin de nous retrouver. C'est bon signe. Bientôt, il n'y aura plus trace de traître et tu seras enfin dans mon palais. Ne pleure pas. Je te considère comme la plus belle récompense de ma victoire. Si nous ne pouvons pas disposer de la cavalerie tout de suite, nous sommes perdus. Nous tiendrons comme nous l'avons promis. Bien, donnons l'exemple. C'est le commencement du dernier acte. Comment est-ce possible? Que la chance t'abandonne, tyran. Rentrons au camp, vite. Allez, poursuis-le, il ne faut pas qu'il se sauve. Tu n'es plus notre empereur, Domitien. Faites place.
Dieu des chrétiens, mon Dieu, aie pitié de lui.